Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente où je vais déballer avec vous le colis que j'ai reçu de chez Amazon pour que je puisse vous donner mon avis en direct. Donc mon petit colis. Alors, vous vous demandez ce que c'est, hein. Alors le premier colis, premier paquet on va dire, il se présente comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. Donc c'est des petites éponges. J'ai commandé un lot de 6 éponges donc pour le visage, Beauty Blender. Donc qui maintenant, une fois ouvert, se présente comme ça. Donc elles sont emballées individuellement. Donc c'est des éponges de tailles différentes. Vous voyez, elles sont emballées comme ça avec différentes couleurs. Donc vous voyez, il y a différentes tailles. Là, il y a la petite, il y a la plus grosse. Donc là, vous avez la petite et la plus grosse. Il y a également la même chose en noir, donc la plus petite et la plus grosse aussi. Et la même chose, mais en rose. Donc du coup, j'en ai 6. Donc c'est un colis que j'ai commandé sur Amazon. Je l'ai commandé vendredi, il est arrivé mardi. Donc je trouve que ça a été assez vite pour l'envoi en tout cas. Et ces 6 éponges m'ont coûté 9,99 € exactement. Je voulais la comparer à ma Beauty Blender de chez Dior, qui elle coûte 30 € de mémoire. Donc voilà, pour 9,99 € j'en ai 6 et là vous en avez qu'une. Donc je vais déballer avec vous pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. Donc je viens de déballer mes petites éponges et je voulais vraiment comparer les éponges humidifiées. Donc là c'est ma Dior qui elle est déjà humidifiée. Voilà la différence, hein. C'est exactement les mêmes sauf que la noire n'est pas humidifiée et la rose est humidifiée. Elle a triplé de volume et ça a l'air d'être pas trop mal. Et j'ai fait également la même chose avec la toute petite, donc la taille de la plus petite. Donc toujours la même chose, hein, la noire est pas humidifiée, la petite est humidifiée. Donc elles ont vachement bien gonflé. Et niveau texture, elles ont l'air d'être pas trop mal. L'application, elles sont peut-être pas très bonnes, faudrait peut-être mieux les laver au début avec un petit nettoyant. Je suis agréablement surprise de voir comment elle a pu gonfler. Donc pour vous rappeler, donc j'ai 3 teintes, hein. La bleue, la petite, la grosse. La noire, donc j'ai la petite et la grosse aussi. Et du coup, la petite et la grosse en rose. Donc tout ça pour 9,99 €. Donc j'en suis plutôt contente. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je me maquille avec et également mon avis, mon ressenti. Parce que là, j'ai des balles juste avec vous, je les ai montrées humidifiées. Mais je vous montrerai vraiment l'application, ce que ça donne. Donc voici mon deuxième colis. Donc c'est un lot de 14 pinceaux de la marque Emax Design. Donc je vais déballer ça tout de suite avec vous. Donc ils sont emballés individuellement. Donc je vais enlever tous les petits plastiques parce que c'est pas évident. Vous voyez, juste pour vous montrer, ils sont tous emballés comme ça dans un petit plastique, les 14. Donc je vais tout enlever. Hop. Et bah écoutez, première impression, elle est pas trop mal. Là, je me retrouve avec 5 pinceaux pour le teint. Le packaging n'est pas trop mal. Un petit embout noir avec la marque dessus. Le petit embout or. La texture du poil, elle est pas trop mal, elle est relativement douce. L'odeur, il n'y a pas d'odeur. Et ensuite, je vous présente les 9 pinceaux pour lèvres, sourcils et les yeux. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Donc, je vais vous les présenter quand même. Mon petit chouchou qui m'a fait choisir également ce colis, c'est d'ailleurs un premier temps pour les pinceaux pour le teint, également pour ce pinceau qui est un pinceau pour les sourcils. Donc vous avez le petit embout pinceau là qui lui est très très fin. Et de l'autre côté vous avez la petite brosse. Je trouve que c'est pratique parce que je suis toujours en train de chercher mon pinceau et ma petite brosse séparément. Et là au moins on a les deux dessus. Juste pour comparer avec vous, moi habituellement je fais mes sourcils avec le pinceau Real Technique, mais je le trouvais un petit peu trop épais, hein, pas forcément précis. Donc je testerai celui-ci. Donc dedans vous allez avoir donc les pinceaux pour appliquer tout ce qui est fond de teint liquide. On va avoir pinceau également pour la poudre, pinceau pour travailler le contouring et celui-ci je dirais pour appliquer un petit peu je pense le blush. Moi habituellement pinceau pour le teint j'utilise principalement ceux-là.
Donc c'est un coffret que j'avais eu chez Real Technique, donc qui se compose voilà, de 4 pinceaux. Donc vous avez le pinceau plat fond de teint. Alors c'est pour ça aussi que je voulais plutôt essayer ce genre de pinceau pour le teint, parce que c'est vrai que le pinceau plat, je trouve qu'il fait un petit peu de traces, que là je pense à un pinceau boule, on a plus facile à tapoter et à étirer. Voilà, je vous dirai quand même ce que j'en pense. J'ai utilisé celui-ci pour appliquer de la poudre en dessous de mes cernes. Celui-là pour un petit peu le blush. Et celui-ci, je l'ai appliqué pour ma terre de soleil. Donc du coup, je retrouve un petit peu ça dans ces pinceaux-là. Et niveau des yeux, alors j'utilisais celui-ci pour les cernes. Pinceau boule de chez Real Technique. Donc la même chose, hein. C'était un coffret que j'avais pris avec 4 pinceaux. Donc pinceau à fard à paupières, pinceau à liner, pinceau à sourcils et pinceau anti-cerne. Donc pinceau plat pour les cernes, je pense que ça peut être pas mal. Soit pour les cernes, moi j'aime bien utiliser un pinceau pour plusieurs choses. Celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour les cernes, également pour appliquer une base à paupières, ou pourquoi pas l'utiliser aussi en correcteur. Voilà, à voir. Je vais aussi avoir le pinceau boule biseauté pour travailler le fard à paupières. Celui-ci pour faire le liner. Or j'en ai deux. J'ai aussi celui-là qui lui a une mine un peu, enfin une pointe un peu plus fine. Donc je pense que ça peut être pas mal si vous voulez faire plutôt un trait assez fin en ras de cils ou un trait un petit peu plus épais. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite il y a le pinceau là aussi qui ressemble un petit peu au gros. Voilà, celui-là. Et je pense que celui-ci, pour prélever un petit peu de paillettes, vous savez, quand vous faites un maquillage un peu festif, vous voulez prélever un petit peu de poudre libre. Moi, je conseille de l'humidifier un petit peu avec un spray et vous prélevez un petit peu de paillettes, vous venez juste déposer. Avec ce genre de pinceau, je pense que ça peut être pas mal. Donc, mon pinceau à sourcils, bien sûr. Et le petit pinceau là, qui est un pinceau plat, j'utiliserai plutôt pour appliquer le rouge à lèvres. Des fois, c'est un petit peu plus précis d'appliquer au pinceau. Et il me reste ces deux pinceaux-là. Voilà. Pour fard à paupières également. Donc, j'utiliserai principalement le plus large pour déposer mon fard à paupières. Et celui-ci qui est plus fin que le premier pour estomper également. L'autre est biseauté et celui-ci, il est droit. Que je vous montre quand même. Ouais, voilà. Voilà la différence. Voilà tout le monde, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais vraiment à partager ce petit moment d'éballage de colis Amazon avec vous pour vous donner déjà ma première impression en direct, vous dire un petit peu mon ressenti à première vue. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où je me maquillerai avec ces pinceaux également, avec ces petites éponges pour vous donner vraiment mon avis lors de l'utilisation. Eh bien écoutez, je vous laisse liker, vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.